Bienvenue à tous dans cet épisode 2 où on interview Fabrizio. Ravi encore une fois de te recevoir dans ce studio. Yes. Et aujourd'hui, du coup, on va revenir sur un peu ce que tu fais, sur les problématiques que tu as, ce que tu as pu voir chez tes clients. Et on va rentrer direct dans le vif du sujet. Je veux savoir pourquoi, selon toi, l'alimentation, c'est un problème dans notre situation actuelle. Alors, très très bonne question, Thibaut. Merci encore une fois de cette magnifique opportunité. Je vais répondre de manière très simple. Alors, déjà, on en avait abordé un petit peu le thème. On avait abordé un petit peu ce thème dans le premier épisode Hmm. où j'expliquais justement, je disais que l'alimentation, c'est quelque chose qui nous rassemble tous parce qu'on a tous besoin de manger Ouais. pour vivre. Hmm. Voilà. L'alimentation, pourquoi est-ce que c'est le principal problème de notre société? Parce que il y a un énorme souci de désinformation, Hmm. de manque de conscience. Le mot conscience vient du latin. C'est avec, ça veut dire avec la connaissance. Ok. Et donc, la problématique se situe là. C'est que aujourd'hui, dans le contexte actuel, la connaissance d'une alimentation saine, Hmm. réellement bonne pour notre organisme, pour la santé, a été perdue. Hmm. Et il y a énormément d'acteurs qui profitent en fait de ce manque de conscience pour s'enrichir. Hmm. Ça peut être des groupes agroalimentaires, ça peut être des coachs aussi, qui se vendent allègrement sur LinkedIn en prenant des choses complètement ahurissantes, comme le fait de manger du bœuf à outrance ou tout ça. Donc c'est effectivement pour moi un énorme problème parce que l'alimentation euh, nous maintient en vie en fait. Et Ok. c'est la chose qu'on connaît le moins. Hmm. Ok, excellent. Tu fais une différence entre deux mots, la nutrition santé et Mhm. la nutrition tout court. C'est Oui. quoi la différence que tu fais avec ces deux mots? Alors la nutrition exactement. La nutrition santé et la nutrition tout court sont complètement différentes. Mhm. La nutrition c'est manger équilibré. Manger équilibré, on va vous dire, j'ai vu même pas mal de personnes, des personnes du même secteur que moi parler de ça. Tu vas chez le nutritionniste, tu vas chez le diététicien, le coach sportif, il va te dire de manger équilibré. Mm. Et manger équilibré, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir ton apport correct et suffisant en macronutriments et micronutriments. Donc, Mm. Lipides, protéines, glucides, vitamines, et peu importe. Tous ces produits-là. Manger sainement, donc la nutrition santé, c'est une discipline alimentaire qui a pour vocation Mm. à te donner non seulement cet apport en fait en macronutriments et micronutriments qui est nécessaire pour faire subsister ton corps, pour le nourrir correctement, mais en plus de ça, t'empêcher et t'éviter en fait de tomber malade au maximum et d'avoir Ok. besoin de médicaments ou même de compléments alimentaires qui sont le plus souvent des placebos complètement inutiles Mm. si on se nourrit convenablement de manière quotidienne en sélectionnant les bons produits, les bons aliments et qu'on mange en conscience. Ok. Voilà. En quelques mots, c'est quoi la différence si tu devais synthétiser ça au maximum, c'est quoi la différence que tu ferais entre nutrition santé et nutrition? Nutrition santé, c'est alimentation saine. Mm. Nutrition, c'est alimentation équilibrée. Ok. Et ben justement, pourquoi tu dis que manger équilibré, c'est pas bon? Parce que manger équilibré, ça équivaut à ne pas prendre en compte les composés chimiques qui sont contenus dans les aliments qu'on mange, Mm. comme par exemple les pesticides, les engrais utilisés dans l'agriculture, encore plus utilisés dans l'agriculture fourragère destinée à l'alimentation bovine, Mm. porcine, peu importe.
Ne pas prendre en compte aussi les médicaments qu'on donne justement aux bêtes et qu'on ingère quand on mange des produits animaliers. C'est pour ça que je mets l'accent sur les produits animaliers. Il y a les chiffres de l'OMS qui l'ont démontré récemment, enfin pas très longtemps. Plus de 80% de l'utilisation des antibiotiques à destination humaine au niveau mondial sont utilisés dans les élevages pour faire grossir des animaux sains. Et après, je m'entretiens régulièrement avec des personnes qui font partie du corps médical, des infirmiers, des médecins, peu importe, et qui me disent, voilà, justement, c'est un problème de société, les antibiotiques ne fonctionnent plus, de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'on en mange tous les jours. Et donc, ils n'ont plus aucune efficacité. Ah ouais. Voilà. Ok, excellent. Tu te positionnes comment, toi, par rapport à tous les médicaments qu'on nous donne ? Un médicament, c'est un palliatif. C'est-à-dire, quand on est malade, c'est déjà trop tard. Quand on tombe malade, c'est déjà trop tard. Je le sais que trop bien, j'ai vécu quelque chose d'assez traumatisant il y a pas si longtemps que ça. En fait, le médicament sert à faire taire le symptôme. Ouais. Mais il ne traite pas la cause. La cause, il y a une seule manière de la traiter. Et c'est par l'alimentation. Ok. Voilà. Dans quelle mesure, pour toi, l'alimentation et l'activité physique vont influencer justement notre forme, notre vie ? L'alimentation va influencer ta santé et donc tout le reste, environ aux alentours des 85-90%. D'accord. Et le sport va faire le reste, 15-10%. Ok. Si tu as pas une activité sportive vraiment de dingue, tu vois, t'es pas obligé d'aller à la salle plusieurs fois par semaine. Il suffit que tu sois en mouvement, que tu évites d'être assis plusieurs heures de suite sans marcher, sans te lever, fais tes pas dans la journée, marche au plus possible, et que tu as une alimentation saine, tu vivras bien. Ok. Par contre, si tu fais du sport et que tu as une alimentation pourrie, ben, à un moment donné, ton corps il va flancher. Ouais. Ok. Excuse-moi, je te fais juste un petit exemple. Ce matin, justement, en venant au studio, j'ai pris une photo, je ferai prochainement un post là-dessus, j'ai pris une photo des marches à Nation. Ouais. C'est incroyable. Tout le monde sur l'escalator. Ah oui. Les marches vides. Ben, quand tu prends le métro, comme c'est l'activité que les Parisiens font régulièrement, quotidiennement, mais marche, prends ces marches, monte-les. Tout simplement. C'est un bon sujet, ça, les petits trucs qu'on peut faire au quotidien pour améliorer son activité physique. Il y a ça, monter, prendre les marches au lieu de prendre l'escalator. Exact. T'en vois d'autres ? Ça, c'est déjà énorme. Prendre les marches au lieu de prendre l'escalator, quand on regarde que, quand on voit que le temps de trajet moyen d'un Parisien quotidiennement est d'1h20, je crois, ou un truc comme ça, plus d'une heure par jour, c'est énorme. Donc déjà, marche, en fait. C'est déjà ça. Okay. Si tu peux éviter de prendre le métro et de marcher, ben, fais-le. Si tu as une station ou deux, vas-y à pied, c'est 15 minutes, c'est pas grave. Tu t'organises. Change si tu as un travail sédentaire. Peu importe, tu travailles au bureau et ainsi de suite. Au maximum, fais des pauses toutes les heures. Prends une dizaine de minutes. Marche. Une dizaine de minutes, pas pour fumer une clope. Parce que ça, c'est pas bon non plus. Bois un thé plutôt qu'un café. Et marche. Fais-toi une petite balade dans les bureaux, voilà. Change de siège. Il y a des super sièges maintenant. Enfin, c'est pas des sièges, mais c'est il y a des fauteuils de bureau, quoi. Ouais. Des comment on peut dire ça ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est je sais plus comment ça s'appelle. Tu peux en fait, t'es toujours en gainage. Ah oui, c'est toujours en gainage. Ouais, c'est les sièges ronds, un peu comme les boules. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est des grosses boules gonflables et tu t'assois dessus, quoi. Il y a ça. Il y a aussi des genres de trépieds là, voilà, où tu peux. C'est génial. À genoux, investi là-dedans. Voilà, t'es un peu à genoux. Voilà, investi là-dedans. Ça, c'est top. Surtout si tu travailles à domicile. Maintenant, tout le monde fait du télétravail. Ouais, c'est vrai. Donc, profite de ça. Ou un tapis de marche. Ouais. Je connais plein de personnes qui ont acheté, qui ont investi dans un tapis de marche. Ouais, ça, il y en a qui ont des bureaux qui se lèvent. Moi, j'ai un bureau qui se lève, par exemple. Et tu peux. Ouais, voilà. T'en penses quoi de travailler debout ? C'est génial. Ouais, c'est bien. Bah oui. Ok.
Bien sûr. Mais est-ce qu'on en est arrivé là à un niveau tel que il faut même conseiller aux gens d'éviter de prendre l'escalator et plutôt de marcher? Bien sûr. Est-ce que ça veut dire que les Parisiens, par exemple, font suffisamment peu de sport dans leur vie pour devoir même penser à se dire le seul sport que je vais pouvoir faire de la journée, c'est d'éviter de prendre cet escalator et de marcher? Ne serait-ce que 6 heures assis par jour réduisent l'espérance de vie de quelqu'un. Ok. C'est tout. Mhm. Juste assis. Je ne parle pas de... Vous allez me dire, oui, mais quand on dort, on est immobile. Oui, mais non. Quand on dort, déjà, on est allongé. Mhm. On n'est pas assis. C'est la position assise qui est D'accord. problématique. Ok. Elle est pas naturelle? Elle n'est ou pas elle est naturelle. Ok. Il n'y a rien de naturel dans la position assise. Ok. Donc, c'est quelque chose qui abîme, par exemple, la circulation sanguine et ainsi de suite. Tout ce qui est fonctionnement naturel de notre corps est impacté par la position assise. D'accord. Ouais. Voilà. En plus, ça surcharge les lombaires. Enfin, voilà. Je dis pas qu'il faut pas être assis, Ouais, on est mais obligé, mais ouais. voilà. Mais réduisez au maximum le temps assis, au D'accord. maximum. Et le fait de marcher, ne serait-ce que ça, c'est un game changer dans la vie. Ok. Excellent. Je vais venir sur une autre question Oui. où ouais, je voulais voir pourquoi, selon toi, justement, il y a tant de désinformation dans la nutrition. On pense par exemple au Nutri-Score, à ce genre de choses qui font partie un peu de la désinformation qu'on voit au quotidien dans la nutrition. Pourquoi ça touche autant la nutrition, cette désinformation? Parce que on en revient à la question principale, parce que ça impacte tout le monde. Ouais. Et qu'il y a énormément d'argent en jeu. Ouais. C'est un milieu qui est très lucratif. Ouais. Des énormes groupes se gavent là-dessus. Donc, la désinformation et la surinformation, encore pire, Ouais. permettent de garder un genre de flou constant, où en gros, moi j'ai plein de personnes qui viennent me voir, plein de clients qui me disent ça, qui viennent, qui me disent mais on ne sait plus à qui donner raison. C'est en ça, fait. ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on doit manger du coup? On peut plus rien manger, on sait plus quoi faire. Et c'est le but. En fait, c'est le but, c'est que plus personne ne sache quoi faire. Et ça s'appelle la fatigue décisionnaire en fait. Ouais. Et donc T'es obligé de manger, donc dans tous les cas, tu manges. Et voilà, et tu prends le premier truc qui passe. Ouais. C'est tout. Ok. C'est extrêmement biaisé en fait, Ouais. comme milieu. D'accord. Et ouais, et puis évidemment, ces trucs comme Nutri-Score, par exemple, t'en penses quoi, toi, du Nutri-Score? Ça sert strictement à rien le Nutri-Score. Ok. C'est encore une fois, ça se met dans le même truc que ne pas manger trop Ouais. sucré, trop gras, trop salé. Ouais. Là. En fait, c'est des phrases, c'est des choses qui ont été mises en place en collaboration avec les groupes agroalimentaires Ouais. qui vendent justement, qui ont ces produits-là, qui vendent ce genre de produits dans les grandes surfaces et autres, pour, disons, faire amende honorable, entre guillemets. Et c'est simplement quelque chose de, disons, une action marketing, Ok. en fait. Ça sert strictement à rien. Mm. Comme le fait de mettre la phrase aussi, celle-là elle est drôle, ayez une activité physique régulière pour manger 5 fruits et légumes par jour. pour être en bonne santé. Ouais. Voilà. Si tu as une activité physique régulière et que tu te gaves de fast-food, Ouais, ça sert à rien. ça sert à rien en fait. Mettre ça sur un pot de poulet frit ou sur une boîte de burger, ça va pas aider la personne qui est en train de manger n'importe quoi en C'est fait clair. à être en santé. Ouais. Voilà. Ok. Ça lui empêchera pas d'avoir des problèmes derrière. Ouais. Ça sous-entend que un produit Nutri-Score D, par exemple, je crois que ça va jusque-là, peut être bon? Non. 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 Quand En même, il y fait, a quand même un mini indicateur quand même avec le Nutri-Score. non, en fait, l'indicateur lui-même c'est le Nutri-Score. D'accord. Tout ce qui est produit transformé Ouais. va avoir le Nutri-Score. Ah oui, d'accord. Et voilà. Tu vas pas retrouver le Nutri-Score sur un avocat. D'accord. Oui, c'est vrai. Voilà. Et ben, mange l'avocat. Ok. Ah bah, intéressant. Voilà. En Ok. fait, à partir du moment où on est obligé, disons, de te spécifier que tel produit a tel rapport nutritif, qui en plus n'a aucun sens. Enfin bref, ce qui compte, c'est la globalité du composant d'un produit alimentaire. Et c'est pour ça que je dis toujours de manger des produits bruts. Mais à partir du moment où, comme je disais, on est obligé de te spécifier les composants d'un produit que tu vas manger, c'est qu'il n'est pas bon. Ok. Il y a un souci à la base. Ok.
Je vais venir sur un autre sujet plus clivant, surtout en France. Vas-y. Tu fais partie des personnes qui ont décidé d'être végétalien, vegan, qui a fait ça. Alors, tu me corriges si je me trompe, mais je pense qu'avant tout, tu es devenu vegan par conviction de bien manger. Bien sûr, la conviction animale est présente également, de la cause animale, mais tu as ce côté-là où, pour toi, avant même de penser au bien-être animal, c'était aussi au bien-être humain de bien manger. Alors, je te corrige. Ouais, Je suis pas vegan. ok. Je Je connaissais pas la différence. Alors, on va commencer par cette question. C'est quoi la différence entre végétalien et vegan? Je vais expliquer justement. Ok. Il y a pas mal de catégories. Il y a végétarien, flexitarien, végétalien et vegan. Et plus encore. Enfin bref, Ok. on les compte même plus. La différence entre végétarien, végétalien et vegan, c'est que en gros, quand tu es végétarien, tu manges les produits laitiers, les œufs, et les légumes et du poisson. Ouais. Voilà. Tu vas pas manger en gros tout ce qui est animal au niveau viande. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Quand tu es végétalien, Mm. tu ne manges aucun produit animalier qui est direct en fait, D'accord. issu de la filière animale. D'accord. Donc tout ce qui est en fait, tu manges tout ce qui est végétal, y compris le miel. Ok. Ah oui. Voilà. Et il n'y a pas de vision politique derrière. D'accord, ouais. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Quand tu es vegan, Mm. tu ne manges rien d'animal. Mm. Tu ne consommes pas le miel non plus. Mm. T'achètes pas de bottes en cuir. Ouais. T'as pas de chaussures en cuir. T'as pas de veste ou C'est autre vrai. Ouais. de ce type-là. C'est vrai que c'est tout un mode de vie. Exactement. Tu vas rien consommer issu de la filière animale Ok. par conviction politique, Mm. pour ta santé aussi, et pour le bien-être animal. Mm. Personnellement, je ne vais pas dire que je n'en ai rien à faire du bien-être animal, parce que ce serait méchant et malvenu, mais moi, c'est vraiment pour la santé. Ouais. Donc, c'est essentiellement pour ça. Au-delà de ça, j'ai toujours été contre les élevages intensifs, Bien sûr. la maltraitance animale, et ainsi de suite. J'en ai jamais vu l'intérêt. Ouais. Je suis petit-fils d'éleveurs de poulets et de lapins. Mon grand-père est agriculteur. Donc, bref, j'ai comme peu de personnes, je pense, qui vont regarder ce podcast, eu l'opportunité d'abattre un poulet, d'abattre un lapin, Ouais. de le dépecer, de le plumer. Bref, depuis petit. Ouais. Donc, j'avais Ok. 5-6 ans, j'étais déjà en train de plumer des poulets. Ouais. Donc, je connais ça très bien. Ouais. Cela dit, j'ai toujours été contre l'élevage intensif parce que je trouve que c'est strictement inutile et que c'est une pratique qui est déjà vouée à l'échec dans un premier temps et qui abîme notre environnement. Ouais. Ok. Ok. Et donc notre santé aussi, Excellent. en plus de baisser la qualité des produits. D'accord. Et donc, alors quelqu'un qui a cette habitude de manger de la viande, etc., où est-ce qu'il va pouvoir trouver les protéines, du coup, selon toi? Ça va être où? Comment il va pouvoir pallier à cette cassure avec la viande? Ça, c'est un argument que beaucoup de carnistes utilisent. Ouais, comment est-ce que tu vas avoir tes protéines? Il faut manger de la viande. J'ai rencontré quelqu'un qui me disait, oui, moi, je me nourris uniquement le soir et je mange 70% de viande rouge. Voilà. Ah ouais. Oui, là, il y a quand même des gens qui sont loin au niveau Ouais. nutrition. Là, franchement, tu vas m'apprendre un truc parce que j'ai pas compris. Comment est-ce que tu trouves tes protéines? En fait, tu as des protéines de partout. Ouais. Simplement, comme j'expliquais, les céréales complètes, toujours. Toutes les céréales contiennent du gluten. Le gluten, c'est l'enveloppe protéinique de la céréale, donc qui contient la protéine. Donc, tu assimiles déjà des protéines là-dedans. Les légumineuses, à blinde. Les légumineuses, c'est de la protéine, du fer. Enfin, c'est excellent pour la santé. On devrait en manger tous les jours, plusieurs fois dans la journée. Voilà. En réalité, t'as pas vraiment de problématique au niveau des protéines. Ouais. C'est vraiment une construction qui a été faite par les médias et en collaboration justement avec les groupes agroalimentaires et des personnes qui veulent uniquement s'enrichir sur la santé des gens.
qui est, encore une fois, je répète, le milieu le plus lucratif qui existe, pour faire cette désinformation et pousser à la consommation de produits animaliers au maximum. Il suffit de regarder. Pourquoi est-ce que je dis ça en fait? Il suffit de regarder le métabolisme d'un lion. Un lion fait que se nourrir de viande. C'est un carnivore. Ok, si on prend son métabolisme, on lui fait des analyses de sang, on va remarquer que il mange de la viande H24 et son cholestérol LDL ne monte pas. Pourquoi? Parce que son organisme, son métabolisme est fait de telle façon qu'il l'assimile, il le métabolise et ensuite il le régule. Ok? Nous, non. Ouais. Quand on mange de la viande, on n'est pas, notre organisme n'est pas fait pour réguler le cholestérol LDL, qui est le cholestérol en cause dans les maladies cardiovasculaires. Ok. Voilà. Il n'y a pas que ça, mais c'est en grande partie ça. Bien sûr. Ok. Graisse trans et autres. Ok. Toujours dans cette même optique, qu'est-ce que tu vas répondre aux gens qui vont te dire bah voilà, moi je préfère consommer mieux, donc un peu une optique de flexitarien. Ouais. Je préfère consommer mieux, d'aller dans des peut-être qui vont dire peut-être des restos de viande, d'aller chez le boucher, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu leur réponds? C'est toujours de la viande évidemment. Mais... C'est toujours de la viande. On me répond ça, ouais, souvent on me dit, ouais, mais moi, t'inquiète, je fais attention, je vais chez le boucher. Mais en fait, c'est pas le boucher qui est important. Ce qui est important, c'est la qualité des produits qu'il vend. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Donc, si tu vas chez le boucher, qui te vend de la viande bio, issue de la filière française, à kilomètre zéro, donc au plus local possible. Par exemple, si tu es en Île-de-France, des élevages, des petits élevages issus de petits élevages qui sont en Île-de-France, et que tu es sûr que cette personne qui élève les animaux n'utilise pas d'antibiotiques, de médicaments en général pour faire grossir ses bêtes, et que tout est bien régulé, et que tu es certain de ça, ça va pas être bon pour ta santé. Mais une fois de temps en temps, tu tapes un steak, il n'y a pas de problème. Ok, ouais. Voilà. Maintenant, aller chez le boucher pour acheter du poulet espagnol ou UE en croyant que parce que tu l'achètes chez le boucher, il est meilleur, c'est une utopie. Ouais. Très, très intéressant. Ok. On va changer un peu de thématique. Ouais. Il y a un moment où c'était un peu la tendance, je sais pas si elle est toujours d'ailleurs, sur le jeûne intermittent. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon, Ouais. c'est bien, il faut l'encadrer. Il faut pas le faire n'importe comment. Il y a des gens qui font des jeûnes intermittents interminables. C'est pas bon. Ouais. Si tu fais un jeûne intermittent une fois ou deux dans le mois, ou une fois ou deux dans la semaine, ça dépend de tes habitudes quotidiennes, ça dépend de ton activité physique. Voilà, il y a... La raison du jeûne intermittent, c'est permettre à ton intestin de se reposer et d'opérer en fait à une régénération. Ouais. En gros. Ça permet aussi de faciliter la régénération cellulaire de ton corps, parce que ton corps, il a... Faut savoir que, je vais donner un peu de contexte, faut savoir que la digestion et le métabolisme, c'est ce qui demande le plus d'énergie à ton corps. Donc c'est la priorité. Ouais. Pourquoi quand tu manges le soir lourd et que tu vas te coucher, tu dors mal souvent, c'est parce que la nuit, ton corps va opérer la régénération cellulaire. Okay. Seulement, s'il doit digérer, il va pas le faire. Il va le faire beaucoup moins bien. Okay. Donc, faire le jeûne intermittent, et moi je le conseille de le faire le soir, justement, va permettre à ton organisme de se régénérer, de se reprendre et d'être en tranquillité en fait. Pendant la nuit, de dormir léger, bien, et tu te réveilles, t'es au top. Vaut mieux manger le matin. D'ailleurs, il faut manger le matin en grande quantité, au maximum, déplacer le max des calories le matin. Matin, midi et soir, très léger. Comme on dit, de manger, il y avait ce truc-là, c'est une vieille phrase, un vieux dicton, manger comme un roi le matin, un prince le midi et un pauvre le soir. C'est exactement ça, en fait. Okay.
Ok, très intéressant. C'est quoi le programme parfait d'un jeûne intermittent, si tu devais le résumer dans le programme? C'est-à-dire? Tu prends quelqu'un qui a envie de faire un jeûne intermittent, combien de temps ça doit durer, Oui. cette période, selon toi, C'est au difficile mieux? à dire. Ouais, C'est difficile à dire en fait, c'est vraiment au cas par cas, ouais, en fonction de l'état de santé de la personne, parce que le ok, jeûne intermittent peut être aussi néfaste, ouais, en fonction si la personne est atteinte de certaines pathologies ou autres, et de son état physique mm, général, son état de santé. Donc, je peux pas m'engager à donner un ouais, conseil bien sûr. là-dessus. Mais pour quelqu'un qui est en bonne santé, dans un état de santé, disons, moyen, où il n'a pas de soucis, Mm, s'il fait disons, une nuit par semaine de jeûne, mm, ça va être bien. ok, Il va se sentir plus léger, plus énergique. ok. Intéressant. Toutes ces problématiques de nutrition amènent aux problèmes de santé. Et toi, tu étais partisan de dire que en France, on a un système de santé qui est dysfonctionnel. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ne serait-ce que le fait que l'alimentation et la nutrition dans les hôpitaux est dysfonctionnelle, en Mm, fait, déjà. J'ai eu l'occasion de lire l'autre jour quelque chose là qui montrait en fait où partent nos impôts. ouais, Et sur 1 000 € d'impôts, il y a plus de 500 € qui partent dans la santé et les retraites. d'accord. À hauteur de 200 et quelques euros dans la santé et le reste dans les retraites. Mm, Donc en gros la moitié du plus gros budget de nos impôts part dans Big Pharma mm, et dans les sociétés qui s'occupent des retraites, quoi. ok. Je sais Ouais, pas si c'est pas BlackRock ou comme ouais, ça. ouais, c'est ça. Voilà. Donc je trouve que c'est très biaisé parce qu'il n'y a rien qui part dans l'alimentation, il n'y Mm, a pas de médecine préventive opérée, par exemple, dans les écoles. Il n'y a pas de réelle éducation faite là-dessus au niveau de la part de l'État. mm, Et quand on voit que, par exemple, ne serait-ce que les fibres alimentaires, mm, on diabolise les fibres en disant j'ai carrément vu des coachs ouais, sur LinkedIn dire que les fibres sont pas bonnes pour la santé. ok. C'est juste ahurissant. Ouais, On est censé manger au minimum 45 grammes de fibres végétales par jour ok. pour être en bonne santé. Mm, Et je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vécu pendant des mois. À l'hôpital, on n'en mange même pas 45 par semaine. ah ouais, ok. En plus Vache. de la qualité alimentaire extrêmement médiocre des produits. Mm, ok, très intéressant. En sachant que souvent, quand on est à l'hôpital, on se gave de médicaments, Mm, parce qu'on y est pour une bonne raison. ouais, Voilà. Et que notre corps a besoin justement d'encore plus de fibres ouais. et plus de nutriments pour pouvoir lutter contre les attaques chimiques des médicaments. Ok, super intéressant. Et bah justement, en quelques mots, là, tu nous as cité, donc pour toi, pour l'améliorer, ça passe par améliorer ce système de santé. Oui. Ça passe par l'éducation. L'éducation, C'est bien ça. l'éducation. Ouais, ok. Je disais tout à l'heure, la conscience avec la connaissance. Ouais, Donc, avec la connaissance, on obtient les résultats qu'il faut. Quand ok. quelqu'un sait, prends un exemple simple, tu sais que si tu vas te jeter du haut de la tour Eiffel, tu t'écraseras comme une crêpe. Mm. Et tu mourras. Voilà, donc tu vas pas le faire. Mm. Sauf si tu es suicidaire. Ouais. On est d'accord. Ouais. Même chose avec l'alimentation. Si Mm. tu sais que telle chose est pas bonne pour ta santé, ben tu vas pas la manger. Ou alors tu la mangeras en conscience, en te disant ok, je la mange, mais je sais que déjà ça va pas m'apporter ce qu'il me faut au niveau nutritionnel, donc je compte pas dessus. C'est un plus, et en plus ça va me faire du mal. Mm. Donc c'est ton choix, mais au moins tu le fais en conscience. C'est vrai que c'est fou, t'as raison, on a vraiment une vision, l'être humain, de regarder à court terme. En effet, tu sautes de la tour Eiffel, tu meurs. Maintenant, à plus long terme, en effet, tu manges McDo 3 fois par semaine. C'est pareil. C'est ça. On va venir aussi sur un autre sujet. Il y en a beaucoup qui, pour combler leur alimentation, pour s'aider un petit peu, prennent beaucoup de compléments alimentaires. T'en prends, toi
Pas de compléments alimentaires. Non. Je prends des superfoods Ok. qui sont 10 milliards de fois meilleurs. Ok. En fait, le complément alimentaire, le secteur du complément alimentaire a explosé dans les 5 dernières années. Là, Ouais. voilà. Le complément alimentaire, c'est la même chose qu'un médicament. On a été chercher une molécule bien précise, donc un nutriment bien précis. On l'a extrait et on l'a mis dans une gélule. Hmm. Donc, accompagné de souvent farine de riz, farine de blé, enfin voilà. Ouais. Donc des composants qui sont raffinés en plus et qui sont pas bons pour la santé. Ouais. Mais bref, passons là-dessus. Euh, quand tu prends un complément alimentaire, c'est justement pour supplémenter une carence. Hmm. Une carence que tu as créée. Que tu as créée en mangeant mal, Ouais. pas sainement. Hmm. Voilà. La réalité, c'est que ce qui a été observé dans plusieurs études, c'est que c'est l'alchimie entre les différents nutriments et les différents composants chimiques d'un aliment, donc d'un fruit par exemple, peu importe, qui va faire l'efficacité de tous ces produits-là, de tous ces nutriments qui sont contenus à l'intérieur du fruit. Et pas le nutriment sorti de son contexte. Hmm. Il sera très peu assimilé. Ça va être plus un effet placebo qu'autre chose, le plus souvent. Il y a une façon de consommer les compléments alimentaires, si vraiment il y en a le besoin. Mais dans la plupart des cas, les superfoods sont 10 milliards de fois mieux. Ok. Comme par exemple la spiruline. Ok. Parfait. Comment tu définis justement les superfoods? Donc tu dis la spiruline, t'as d'autres exemples? Les baies de goji, t'as les myrtilles. Ouais. Après, voilà, comme ça en tête, à chaud, c'est Ouais. c'est Ouais, pas ouais. forcément évident. Ouais, bien sûr. Mais, Il y en a plein, mais en gros, mais c'est il y en a pour énormément. le définir, ouais, c'est ça. C'est des produits naturels C'est ça. qui Qui contiennent ouais. une grosse charge de nutriments. Ok, d'accord. Voilà. On va venir un peu sur les problématiques aussi, pareil, toujours de santé en France. Qu'est-ce que tu penses de la médecine actuelle? De la médecine moderne, on va dire. La médecine moderne, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux médicaments, la médecine moderne, en fait, traite le symptôme et pas la cause. Ok. Donc, tu as toutes sortes de spécialistes. C'est super, hein. Ils font un super boulot, c'est génial, on en a besoin. On en a besoin, malheureusement, Hmm. en fait. Parce que, justement, il y a un manque d'éducation. Et donc, voilà, tu as un problème cardiovasculaire, tu vas voir le cardiologue. Hmm. Voilà. Mais il va traiter uniquement ton problème cardiovasculaire. Mm. Il va pas chercher à traiter le pourquoi du problème cardiovasculaire. Et donc, il va pas traiter la cause, Ouais. qui est beaucoup plus profonde, Ok. le plus souvent. Et Ouais. c'est un exemple. Hmm. Cela dit, il faut bien évidemment aller voir des spécialistes quand il y a déjà un problème grave qui est en cours pour éviter d'avoir des répercussions encore plus graves. Mais il faut aussi traiter la cause. Et la cause, tu la traites par la médecine préventive. Ouais, c'est La ça. meilleure médecine préventive, c'est l'alimentation. Ok, parfait. On va un peu conclure cet épisode en voyant un peu ce que tu fais, parce qu'on n'a même pas parlé de ce que tu fais avec The Connective. Bah déjà, je te laisse une petite 30 secondes pour pitcher ton projet. The Connective. Pitch-moi ton projet. The Connective, c'est une agence que j'ai fondée en collaboration avec ma femme, dans laquelle on est égaux. Elle est coach en nutrition santé aussi et hygiène de vie comme moi. Elle coach surtout la jante féminine, moi surtout la jante masculine. On a vocation en fait à accompagner les leaders de l'entrepreneuriat français vers une meilleure santé et de plus forte, de plus grosses performances, aussi bien dans leur business que dans leur vie perso. Ok. Voilà. Donc on leur permet d'être par le biais de la conscience dans l'alimentation, on leur permet d'être beaucoup plus efficaces dans leur travail, tous les jours, soumis au stress et ainsi de suite, et d'être autant qualitatifs et performants dans les moments qu'ils passent en famille. Donc de pouvoir profiter des moments avec leurs enfants sans être crevés, de pouvoir avoir du bon temps avec leur femme sans être fatigués aussi, et ainsi de suite. Ok.
Qu'est-ce qu'un dirigeant, justement, va avoir à gagner en faisant appel à toi, à The Connective? Une plus grande longévité. Ouais. Voilà, déjà, Des vivre plus années de vie? longtemps, des années de vie saines, Mmh. sans médicaments, arriver à la retraite sur ses deux jambes, en étant péchu et encore d'attaque pour faire ce qu'il veut Mmh. et profiter. Plus de tranquillité, moins de stress, une meilleure santé dans l'immédiat, parce que c'est quelque chose qui se met en place rapidement. C'est un programme qui se déroule en 6 mois. Et Ouais. au bout de 6 mois, tu es autonome. OK. Voilà, tu peux continuer ta vie tranquillement en étant conscient de ce que tu fais et en vivant bien. Mmh. Un meilleur management, Mmh. parce que l'alimentation influe aussi là-dessus, sur l'humeur, sur la dépression. Il y a beaucoup d'études qui ont prouvé ça, dépression, maladie Ouais. cognitive, dégénérescence cérébrale et tout ça, comme Alzheimer, Parkinson et Ouais. autres. Donc on évite tous ces problèmes-là. OK, parfait. Demain, je veux rejoindre, The Connective. J'arrive, ça se passe comment exactement? Tu prends rendez-vous, Mmh. on discute, on fixe tes objectifs. Et ensuite, on met en place le programme qui est 100% personnalisé pour toi. Mmh. Et on te suit. D'accord. Ça va me coûter plus cher en termes d'alimentation, de trucs que je vais acheter? Non, ça va te coûter moins cher, surtout si tu réduis les produits animaliers, qui sont ce qui coûte le plus cher. D'accord, ouais. J'entends tout le temps les gens se plaindre que les courses coûtent cher, mais Mmh. déjà arrêtez d'acheter de la viande et du poisson inutilement et plein de produits laitiers. Et puis vous verrez que les courses seront beaucoup moins chères. Un kilo de haricots coûte beaucoup moins cher qu'un kilo de bœuf. Ouais. Donc voilà. Au-delà de ça, tu dois regarder aussi le coût que ça implique de tomber malade pendant l'année, Ouais. donc arrêt maladie, ne pas pouvoir travailler, et ainsi de suite. Et pour un entrepreneur, c'est encore plus impactant, Ouais. parce que comme tu le sais très bien, tu es entrepreneur comme moi, Mm. comme beaucoup de personnes qui nous regardent probablement, t'as pas de sécurité derrière au niveau santé. Ouais. Les coûts en médicaments et ainsi de suite, c'est beaucoup moins onéreux en réalité d'être en bonne santé que en mauvaise santé. OK, excellent. Encore une fois, c'est de la prévention. OK, parfait. Et si tu devais, nous expliquer dans les grandes lignes le programme le programme que tu as créé du coup avec ta femme, tu nous as déjà un petit peu présenté. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce sujet? Euh, Pas particulièrement. Ce que je peux dire d'autre, c'est que c'est encore une fois 100% personnalisé. Donc Ouais. on s'adapte aux objectifs du dirigeant, du client. Voilà, il y a un suivi quotidien régulier. On se fait des comptes rendus, des calls et ainsi de suite. Tu peux nous poser des questions dans ta journée. Si tu as un déj d'affaires avec tes clients, tu nous écris et puis on te dit voilà, bah écoute, sur la carte, mange ça, demande à enlever ça ou à remplacer ça et ainsi de suite. On t'apprend justement comment t'adresser au restaurateur pour obtenir ce que tu veux. OK. De pas te sentir gêné de demander. Beaucoup de personnes se sentent gênées Ouais, c'est vrai. au restaurant, alors que concrètement, t'es le client, tu fais ce que tu veux. Ouais. Et tu dois le faire. Mmh. C'est pour ta santé. On te fait un programme alimentaire sur mesure pour que tu puisses justement atteindre tes objectifs qui évoluent tous les mois en fonction des résultats qui sont montrés. Tu as accès à notre food map. OK. Qui est en gros ton GPS alimentaire quotidien, auquel tu peux te référer quand tu fais tes courses, OK. aussi quand tu vas au resto. Voilà, et puis c'est des heures de coaching mensuelles en fonction bien sûr de ton budget. Parfait. Voilà, c'est ce qui va déterminer, le plus le tarif. Parfait. Est-ce qu'elle va faire mal cette transition? Non, Non? non, non, non. Encore une fois, il n'y a pas de restriction, c'est de la conscience, c'est-à-dire que nous, on va pas te dire, ok, c'est interdit de manger ça, mais par contre, on va te dire, si tu manges ça, tu auras ça, 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 ça et ça. Voilà. OK. Et donc après, c'est à toi de faire le choix. OK. Nous, Très on apporte la connaissance, on t'apporte l'éducation. Ouais. Après, c'est à toi de faire tes propres choix. En tant que dirigeant d'entreprise, on part du principe que tu sais prendre tes responsabilités. Ouais. Donc derrière, voilà, c'est à toi de prendre tes responsabilités, de faire les bons choix pour toi, pour tes collaborateurs, pour ton entreprise, pour ta famille, pour tes enfants. Tout simplement. Parfait.
Excellent. Écoute, merci beaucoup pour toutes les réponses à ces questions. C'était un plaisir de pouvoir échanger à ce sujet. Merci Sur à la toi. nutrition, un sujet, comme on le disait, qui est trop peu, qui est trop mis de côté par beaucoup d'entrepreneurs et un peu par tout le monde en soi. Ouais. Donc, merci beaucoup pour les réponses à ces questions. Et merci à tous d'avoir suivi cette émission, cette deuxième épisode d'une peut-être longue série. Oui. Et je vous invite du coup évidemment à vous abonner à la chaîne de Fabrizio et d'aller regarder son petit lien pour prendre rendez-vous avec lui et discuter de vos problématiques nutrition, santé dans la description. Merci à tous et à bientôt.